Sur le plan économique, 2016 n'est pas une année de rupture. Les tendances enclenchées les années précédentes se sont poursuivies, avec une croissance robuste aux États-Unis, aux alentours de 2%, mais après 7 années positives, elle ralentit. La Chine décélère progressivement à 6,7%. En Europe, la reprise post-crise grecque de 2011 se poursuit et le produit intérieur brut croît d'environ 2% par an. Mais la croissance reste insuffisante. Au global, la croissance mondiale reste robuste, aux alentours de 3%, mais elle reste hétérogène en fonction des zones économiques. La bonne nouvelle de 2016 provient du prix du pétrole. Il s'est stabilisé à $50 le baril. Cette stabilisation est clairement en mesure de rassurer les agents économiques. Pour lutter contre la déflation et relancer la croissance, les banques centrales américaines, japonaises et européennes ont, ces dernières années, abaissé leur taux directeur aux alentours de 0%. Le pari semble réussi aux États-Unis, avec une inflation à 1,6%. La Banque fédérale américaine a donc continué à remonter ses taux en fin d'année. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas en Europe. L'inflation y reste proche de 0%. En conséquence, la Banque centrale européenne maintiendra en 2017 ses taux directeurs nuls ou négatifs. Pour les épargnants, 2016 n'est clairement pas un bon cru. Les performances des produits monétaires sont entre 0 et moins 0,2%, soit des performances négatives. C'est la conséquence de la politique à taux zéro de la Banque centrale européenne. Les performances obligataires sont positives aux alentours de 2% en 2016, mais ont amorcé une baisse au dernier trimestre. Enfin, côté actions, alors que l'économie va mieux, alors que les résultats des entreprises s'améliorent, les performances des marchés actions de la zone euro sont restées quasiment en territoire négatif toute l'année. Le manque de confiance dans les politiques économiques, le choc du Brexit, la crainte de la remontée des taux alors que la croissance reste fragile, expliquent sans doute cette déception sur les marchés actions. Notre opinion sur les marchés s'articule autour de 3 idées. D'abord, une certitude. Les placements monétaires offriront des performances négatives à environ moins 0,3% en 2017. C'est la conséquence de la poursuite de la politique de la Banque centrale européenne à taux zéro. Il n'y a plus de placements sans risque. Ensuite, une conviction. Les placements obligataires ne seront pas porteurs en 2017. Autrement dit, les très belles performances de ces dernières années ont peu de chances de se reproduire. Enfin, un espoir, la poursuite de la croissance européenne. Cependant, des incertitudes persistent sur la croissance aux États-Unis, qui, rappelons-le, est la locomotive mondiale. En effet, le changement de présidence et la fin de l'argent pas cher peuvent remettre en cause en 2017 cette dynamique. Avec la poursuite de la croissance, les actions de la zone euro, qui sont par essence le produit le plus risqué, offrent à notre avis le meilleur potentiel pour 2017 et sur le long terme.